Depuis une loi du 12 mai 2009, l'employeur peut délivrer le bulletin de paie sous forme électronique. Alors d'ailleurs, pour l'employeur, c'est très avantageux pour une raison simple, c'est qu'un bulletin de paie électronique coûte environ 10 à 30 centimes de moins qu'un bulletin de paie papier. Donc on comprend que l'employeur, effectivement, a intérêt. Alors soit dit en passant, en revanche, le salarié ne pourrait pas imposer à son employeur la délivrance sous forme électronique. Mais c'est un choix qui relève de l'employeur. D'accord. Alors le salarié peut-il s'opposer à la dématérialisation de son bulletin de paie? Alors ça, c'est autre chose, effectivement, parce que là non plus, ce n'est pas une grande surprise. Tous les salariés ne sont pas nécessairement connectés, n'ont pas forcément d'ordinateur chez eux, etc. Contrairement à ce qu'on croit, hein. Il y a encore plein de gens qui sont pas connectés. Donc oui, le salarié peut s'opposer. C'est-à-dire que désormais, l'employeur n'a plus... Alors je dis désormais parce que c'est depuis la loi El Khomri, depuis toute 2016. Donc désormais, l'employeur n'a plus à demander l'accord du salarié, mais en revanche, le salarié peut lui s'opposer. C'est-à-dire que c'est le salarié qui doit faire un acte en disant « je veux pas ». Alors il peut s'opposer à n'importe quel moment, au moment de l'embauche. Bon, ça va être relativement rare parce que bon, voilà. Pas le bon moment. Mais voilà, en fait, il peut s'opposer à tout moment, c'est-à-dire même au bout de 3-4 ans de délivrance du bulletin de paie électronique, il peut dire à tout moment « je n'en veux plus, je veux revenir à la version papier ». Et dans ce cas-là, l'employeur doit, le décret qui vient de sortir nous le dit, dans les meilleurs délais ou au plus tard dans les 3 mois, revenir à la version papier. D'accord. Alors, l'employeur qui délivre le bulletin de salaire par voie électronique est-il tenu par des exigences particulières, Patrice? Oui, parce qu'un bulletin de paie électronique, effectivement, c'est dématérialisé. Et donc, on doit pouvoir assurer le salarié qu'il pourra à n'importe quel moment accéder à son bulletin de paie. Et puis, un bulletin de paie électronique, vous le savez bien, il est sur l'ordinateur peut planter, on peut ne pas récupérer ses données sur le disque dur, etc. Enfin, toutes ces vicissitudes que l'on connaît les uns et les autres. Oui, donc, c'est égaré, c'est dommage, on en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs. Bon. Alors, il faut que l'employeur doit mettre en place un système de conservation des bulletins de paie pendant une assez longue durée, en fait, 50 ans, ou jusqu'à ce que le salarié ait 75 ans. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait un système, alors soit c'est l'employeur qui le met en place, soit il recourt à un prestataire de service, qui assure une sorte de coffre-fort électronique qui permette de conserver les bulletins de salaire, le salarié pouvant les consulter et les tirer à n'importe quel moment dans un fichier tout à fait commun, style PDF. Donc ça, effectivement, c'est une obligation. Alors l'autre chose, on avait un petit peu parlé déjà, c'est que ces bulletins de salaire doivent être consultables dès à présent sur le compte personnel d'activité qu'a ouvert le salarié. Et donc ce qui permettra effectivement d'avoir en un seul lieu l'ensemble des bulletins de salaire dans le cadre d'une carrière qui parfois aujourd'hui peut être un peu éclatée.